Salut Lionel, comment tu vas? Super bien, et toi JB? Eh ben écoute, ça va extraordinairement bien. J'aurais voulu, pour ce nouveau numéro de Dialogue avec mon œnologue, qu'on parle un peu d'un vin que j'ai goûté, qui m'a surpris. C'était un vin argentin, à Malbec. Malbec, c'est ça. Tu sais qu'on en trouve aussi en France? Où ça? Eh ben dans l'appellation d'origine contrôlée, dans l'AOC, Cahors, dans le sud-ouest de la France. D'accord. C'est un grand vignoble? En fait, il est connu depuis le Moyen-Âge. D'accord. Connu au point qu'on l'appelait déjà le vin noir. Et même la liqueur de feu, tellement il était puissant. Oui, ensuite, plus tard, on a un roi de France, François Ier, l'a en fait importé, l'a amené des ceps de vigne et l'a planté dans la Loire. D'ailleurs, il ne porte pas le même nom là-bas, il s'appelle Auxerrois. D'accord, mais c'est le même cépage. Oui, même cépage, Malbec. Et puis ensuite, il y a eu la crise du phylloxéra. On parle de 1870 à 1890. En 20 ans, le vignoble européen a été décimé. Cahors est ravagé. Et de 1876 à 1947, il n'y a pas une goutte de Malbec qui sort de Cahors. 1947, quelques vignerons au sortir de la guerre se disent « mais il faut ressusciter ce vin noir ». Et là, patatras, 1956, l'hiver le plus rude qu'on ait connu de ces 100 dernières années, qui tue 99,9% de toutes les vignes à Cahors. Ah oui. À partir de 1956, le phénix renaît de ses cendres et Cahors reprend sa place d'origine de grande région de production de Malbec. En même temps, en Argentine, s'est développée une forte notoriété du Malbec. Et la vigne s'est très très bien acclimatée à Mendoza. C'est un Malbec qui vient de Cahors? C'est un cépage de côte qui vient de la région bordelaise. Alors ça, c'est toute l'histoire qui est intéressante entre Old World, New World. C'est bien que le cépage est parti généralement de l'Ancien Monde et qui ont été emmenés par les immigrants. Dans quel ordre tu penses qu'il vaut mieux goûter? Donc plutôt Cahors, puis Nouveau Monde, puis Argentine, ou le contraire? Écoute, généralement, faisons Ancien Monde pour voir d'où vient l'origine, et puis avant de goûter à un style plus moderne, généralement. D'accord. Écoute, avec plaisir. Donc, je te présente le château du Cèdre. Cahors, appellation d'origine, Cahors contrôlée, 2015. Ici, on est sur leur entrée de gamme et on va trouver 5% de merlot et 5% de tannate. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils apportent, ces deux cépages? Alors, le merlot est très similaire au Malbec. Un vin très fruité, fruits rouges. Le tannate, il est plus tardif, ça fait un vin très puissant et qui apporte beaucoup de tanins, très noir. Alors, qu'est-ce que tu penses de sa couleur? Il est très intense, il est très profond même, je dirais. Oui. Non? Alors en fait, si tu le compares par exemple avec un vin très léger comme le Pinot Noir, oui, il est plus fort. Mais il ne fait pas partie encore de ces vins les plus puissants. Par contre, effectivement, on voit les jambes qui se forment. On devrait normalement sentir l'alcool au nez. On le sent. Waouh! Qu'est-ce qui te marque en premier? Écoute, la puissance. Ouais, c'est super fort. C'est très puissant. On est dans le fruit. Ouais. C'est la prune, moi je dirais. C'est ça. Est-ce que tu sens le bois? Oui. Alors, très fort. Ouais. Ce vin de Cahors a passé 22 mois, presque 2 ans, en barrique. Et alors, un tiers en barrique neuve, un tiers en fût d'1 an et un tiers en fût de 2 ans. Et c'est pour permettre, dans un fût qui est un petit peu plus vieux, de faire au final d'oxygéner le vin et de le faire aller directement dans des arômes tertiaires. Château Le Cèdre, on est sur un domaine familial donc assez qualitatif qui est passé en bio en 2012. On pourrait le goûter, peut-être. Allez. Waouh! C'est violent. C'est puissant, mais c'est rond, c'est fruité. Et il y a des tanins quand même qui sont présents. C'est très tannique, ça sèche la bouche. Il est très équilibré, il est très bien posé. On sent une bonne maîtrise du sujet. En fait. Ouais, classique français, j'allais dire, absolument. Avec un peu cette austérité, cette grande acidité, ces tanins un peu secs. C'est un vin de table, donc un vin qui méritera un peu de garde, je pense facilement 10 ans. Oui. On le sent équilibré et prêt à boire quand même. C'est génial, ouais. Il est vraiment très très bon. Alors je dirais, pour respecter la gastronomie locale, un cassoulet
serait le partenaire idéal. Ouais. Là, ouais. On y va? On va manger notre cassoulet? Oui. Est-ce que tu veux goûter le Malbec argentin? Ouais, parce que ce jeu Old World versus New World, c'est très intéressant parce qu'on découvre des choses qui ont la même base, mais qui sont parfois à l'opposé l'un de l'autre. On y va. Allez, Catena Malbec. Alors, Catena Malbec 2017, High Mountain Wines, Bodega y Viñedos Catena, fondada en 1902. Ça sent le filon chez les Catena, ça plante du Malbec et ça crée un domaine qui aujourd'hui est tout simplement le domaine phare, le plus connu et le plus qualitatif de toute l'Argentine. D'accord. 2017, un peu plus jeune, High Mountain Wines, c'est intéressant parce que ce vin est fait en fait à 3 altitudes différentes. Un avec un sol d'argile à 900 mètres d'altitude, Ouais. un avec un sol très terreux à 1100 mètres d'altitude, et le dernier très calcaire à 1450 mètres d'altitude. Ah oui, mais on fait du vin très très haut donc en Argentine. C'est du vin de montagne, ouais. Ouais. Et c'est tout cet assemblage qui fait l'élégance des vins Mais argentins. c'est super intéressant. C'est la clé pour comprendre ce vin. Est-ce que tu notes une couleur différente, peut-être? Alors moi, je trouve qu'ils sont assez égaux, Oui. dans le sens où c'est ce qu'on appelle intermédiaire. On ne saurait pas si c'est léger en couleur ou si c'est très puissant. C'est vraiment entre les deux. Ouais. On a des larmes plus importantes, j'ai l'impression. Est-ce qu'on a parlé de l'alcool? Alors le vin est à 13,5. Et peut-être un peu plus de sucre? Tu les vois, les jambes, hein, beaucoup. Ah oui, Ouais. ouais. On verra le sucre peut-être en bouche, puisque au final, il ne se sent pas. Qu'est-ce que tu penses de ce premier nez? Ah, on est dans le fruit. Ah, c'est une Beaucoup plus. bombe oui. de fruits. On est dans le fruit et on a beaucoup moins ce côté boisé, ce côté cuir, des choses comme ça. On les sent beaucoup moins. Bien, le vin est plus jeune, donc il va avoir plus les arômes primaires. Et c'est la même histoire au niveau des fûts ou est-ce que c'est juste un fût Alors, j'ai fait exprès en plus de prendre ces deux vins qui ont exactement la même technique. Un tiers de barrique neuve, un tiers de barrique d'1 an, un tiers de barrique de 2 ans. C'est très très bon, hein, ça sent très bon. Hein. Alors, comme c'est jeune, moi je propose de le carafer. D'accord. Le vin est jeune, on carafe violemment. Carafage effectué, service en cours. Oh, c'est surprenant. C'est fou, hein? Ah, c'est surprenant. On a équilibré les deux éléments. Le fruit, il a été presque trop... Il se retrouve au bon niveau par rapport au côté bois. Moi, j'ai trouvé deux nouveaux éléments. C'est un côté poivré. Oui. Et puis un côté feuilles séchées, type laurier, sauge, thym. On le goûte? Allez. Waouh! Rien à voir. C'est tout à fait le principe des vins du Nouveau Monde. On dit Malbec, comme ça on sait ce qu'on boit, on ne boit pas une région, on boit un cépage, et on dit accessibilité. Tu as remarqué, on sent quand même moins le bois, il est plus fondu. On boit généralement le Malbec en Argentine avec le barbecue. Et au niveau prix, à peu près, on se situe où? Eh bien, on est au même prix, tu dirais combien? 17-18? On est à 16, les deux. C'est, je trouve, un excellent rapport qualité-prix. Je ne sais pas si tu as donc fait meilleure connaissance avec le cépage Malbec. C'était très intéressant, Lionel, comme d'habitude. Et je te propose qu'on trinque quand même à cet excellent Malbec, qu'il soit fait dans l'Ancien Monde ou dans le Nouveau Monde. Santé. Santé, Lionel.